La démission est un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative unilatérale du salarié. Il est préférable de démissionner par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à votre employeur. Ceci afin de vous préconstituer la preuve d'une part de votre démission et d'autre part de la date de votre démission. Vous n'avez pas de motif à indiquer pour justifier votre démission. Vous pouvez tout simplement indiquer que vous démissionnez de votre poste de travail. Non, un employeur ne peut pas refuser une démission. Dès lors que vous l'avez notifié, la démission produit ses effets. En revanche, l'envoi d'une démission peut parfois permettre d'instaurer un dialogue avec votre employeur et notamment de discuter de vos conditions de travail. Vous pouvez ainsi parfois convenir d'une amélioration de votre situation et de décider ensemble que cette démission est nulle et de nul effet. Attention, la notification de votre démission ne rompt pas votre contrat de travail immédiatement. Vous avez un délai de prévenance à respecter pour permettre à votre employeur de vous remplacer. Vous ne pouvez pas quitter votre poste de travail immédiatement après l'envoi de votre lettre de démission. La démission du salarié ne lui permet pas ensuite de bénéficier du droit aux allocations chômage, sauf dans les cas particuliers de démission considérés comme légitimes, notamment pour suivi de conjoint. À la rupture de votre contrat de travail, le salarié doit recevoir les documents légaux de fin de contrat et un bulletin de paie qui va solder la relation de travail et notamment procéder à la liquidation, donc au paiement des congés payés acquis par le salarié. Si vous démissionnez en raison du comportement fautif de votre employeur, vous pouvez faire valoir une prise d'acte de la rupture en demandant au conseil de prud'homme de requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attention, ce procédé n'est pas très sécurisé puisque le conseil de prud'homme pourra décider à terme que les manquements graves que vous reprochez à votre employeur ne sont pas suffisamment graves. Ainsi, le conseil de prud'homme pourrait juger que votre démission est en réalité qualifiée comme telle et non pas comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Avant toute prise de décision, il est indispensable de vous assurer que les manquements que vous reprochez à votre employeur sont suffisamment graves au sens de la jurisprudence pour légitimer une prise d'acte immédiate de la rupture de votre contrat de travail qui serait susceptible d'aboutir à une qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attention, la procédure peut être longue puisqu'il conviendra d'attendre le jugement du conseil de prud'homme, notamment pour bénéficier avec certitude des allocations chômage, si toutefois le conseil de prud'homme estime que la rupture est motivée par les manquements graves de votre employeur et donc s'il juge qu'il s'agit en réalité d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.